Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans Sport et Nutrition avec mon équipe de naturopathes africains. L'émission de ce jeudi s'intéresse au Viagra. C'est quoi ? Qui et pourquoi doit-on en consommer? Y a-t-il du Viagra naturel? Nous allons aborder ces points tout à l'heure dans Sport et Nutrition sur la radio qui mouille le maillot. Vous nous écoutez sur les 91.9 et les www.sportfm.tg.com. Anas PM à la mise en onde derrière la caméra et l'homme à devant. Je suis Romo Yetor avec mes invités bien sûr en studio. Buffalo Lambert, nutritionniste groupe sanguin, naturopathe africain. Bonjour Lambert. Bonjour Romo. J'espère que tout va bien. En pleine forme. Merci d'être là. Je vous en prie. Nous avons également en studio notre frère James Doudi. Good morning James. Good morning Romo. J'espère que tu vas bien. Hein? I'm doing very great. D'accord. Chers auditeurs et internautes, j'ai une très belle surprise pour vous. Donc, restez avec nous sur la radio qui mouille le maillot. Nous avons une invitée surprise en studio. Et vous allez l'écouter dans un court moment. Cette voix ne vous est pas inconnue pour certains, mais pour d'autres, peut-être c'est la première fois que vous allez l'écouter. Et c'est en direct sur la radio qui mouille le maillot. Vous nous recevez, je le disais, sur la 91.9 et le www.sportfm.tg.com. Et nous rentrons directement dans le vif du sujet avec Buffalo Lambert qui va nous présenter le Viagra. C'est quoi le Viagra ? Bien, Romo, merci pour la question. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire bonjour aux auditeurs et aux auditrices, sans oublier mon frère Kekou Damaouzan, depuis, il est à Lomé maintenant. Hein. Voilà. Big up à toi, mon grand frère Kekou Damaouzan. Voilà. La question, c'est quoi le Viagra ? Le Viagra, c'est le nom que tout le monde connaît. En scientifique, c'est le citrate de sildenafil. Ou Viagra, c'est le nom Viagra que tout le monde connaît. Le Viagra est un traitement oral pour les troubles d'érection ou pour l'impuissance chez les hommes. Il y en a aussi pour les femmes. Hein. Ils prennent Viagra pour pouvoir se satisfaire, mais il permet de restaurer la fonction érectile déficiente et augmente le flux sanguin vers le pénis. Il est prescrit après avis médical et peut être contre-indiqué dans certains cas. Roméo, c'est pas erreur même que le Viagra se retrouve sur le marché mondial, hein, ça il faut le dire. Moi je vais préciser ça ici. On retrouve le Viagra sur le marché mondial, c'est pas erreur. Tout d'abord, un bref rappel. En 1998, Pfizer ne cherchait pas spécialement à lutter contre la dysfonction érectile, mais à traiter l'angine de poitrine. Et on s'est rendu compte que malheureusement, ça ne marchait pas pour le cœur, mais qu'il y avait des effets secondaires comme des érections qui étaient plus vigoureuses et plus fréquentes. Donc, c'est comme ça que le Viagra se retrouve sur le marché. Comme on le dit chez nous, il ne faut pas oublier, je suis un artiste, ça on ne précise pas, mais je suis un artiste. L'erreur d'un artiste, c'est une marque. Donc, comme ils ont fait l'erreur, et c'est devenu une marque, et aujourd'hui, on trouve le Viagra sur le marché mondial pour les hommes et pour les femmes également, Romain. D'accord, merci pour cette précision. Concernant le Viagra, si on peut résumer, le Viagra, en quelque sorte, c'est un excitant. Tout à fait. C'est un produit que quand vous prenez ça, vous êtes... je ne sais pas, moi, je n'ai jamais pris ça. Je connais bien ce médicament, mais je n'ai jamais pris. Donc, ceux qui prennent ça, ils sont d'après eux aux anges. Mais nous allons expliquer tout à l'heure qui doit prendre le Viagra, qui ne doit pas prendre, pourquoi il faut prendre, pourquoi il ne faut pas prendre. Chers auditeurs, je vous ai parlé d'une invitée surprise. Il est temps que je dévoile le nom de notre invitée surprise. Vous l'écoutez depuis le Cameroun. Ça vous dit déjà, cet indice, ça vous dit quelque chose. Aujourd'hui, elle est parmi nous en studio pour animer l'émission de ce jeudi. Avec nous, il s'agit bien sûr de Dr Ken Lambo. Bonjour, Reine-Mère. Bonjour, Roméo Yetor. Bonjour à mes frères et sœurs. Bonjour aux techniciens de l'autre côté. Je ne cesse toujours de vous saluer. Bonjour à mon très beau cameraman, l'homme bio du studio. Passe devant la caméra. Ah oui.
Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Si le Seigneur a permis que je sois là aujourd'hui, c'est parce que nous avons à construire quelque chose de très merveilleux à l'Afrique. Ici en Afrique, aujourd'hui, nous ne voulons plus. C'est de trop ce que l'Occident nous donne. Nous avons à notre portée tout ce qu'il faut pour notre santé. Parlant du Viagra aujourd'hui, comme mon collègue venait de dire tantôt, ça a été une erreur. Oui, traditionnellement, nos parents, oui, avant de prendre des excitants, ils étaient déjà vraiment bien âgés. Puisque selon moi, la jeunesse, ça commence à partir de 65 à 70 ans. Mais aujourd'hui, nous trouvons des enfants moins de 30 ans qui prennent des excitants afin de satisfaire leur compagne, ce qui est déjà à tort. Nous avons toujours parlé de la nutrition. On ne peut rien faire sans cette nutrition-là. Le contrôle hygiénique personnel va de ce que nous mettons dans notre corps chaque jour. Et c'est-à-dire, les Ivoiriens disent pommader le corps. Ce que nous mettons sur notre corps, ce que nous avalons, ce que nous buvons, ça compte beaucoup. Et c'est-à-dire, chez nous, à l'ouest du Cameroun, on dit un enfant, si vous avez un enfant garçon à la maison, vous allez lui donner de l'arachide cru. Chaque fois, peut-être 3 fois par semaine, c'est pour éviter cette erreur que les Blancs, l'Occident est venu s'installer en Afrique avec pour tuer les reins de nos parents, de nos jeunes sœurs, de nos jeunes frères. Parce que parlant du Viagra féminine, on parle d'ici d'une femme qui est frigide, une femme qui ne ressent plus l'amour. Voilà. Parce qu'on va parler du Viagra féminine, certains ne vont pas bien comprendre. Donc, voilà la raison pour laquelle j'explique pour que cette maman-là, ses sœurs, comprennent que quand la femme ne ressent plus le plaisir, ça veut dire qu'il y a un manque. Elle est frigide. Et ce n'est pas bien. Nous avons les éléments qu'on peut utiliser au quotidien pour redonner la forme de ce côté-là. Voilà, Romeo, je m'arrête un peu à ce niveau-ci. D'accord. On va revenir à King Limbo tout à l'heure. Mais avant de donner la parole également à James, Buffalo, tu l'as dit tout à l'heure que retrouver le Viagra sur le marché, on va dire mondial, c'était une erreur. Oui. Et tout le monde ne doit pas toucher ce produit. Mais pourquoi prend-on du Viagra et qui peut en prendre? Roméo, si vous préparez un athlète pour représenter votre pays dans un autre pays, dans une compétition internationale, il y a limite d'âge. Si vous prenez un monsieur de 70 ans et vous le préparez, moi en tant que préparateur physique, je prends un monsieur de 70 ans, je le prépare pour le marathon. C'est l'échec même avant l'examen. Donc, si vous avez 75 ans, voire plus, 70 ans, et que vous prenez le Viagra, ce qui veut dire que quand vous allez vous retrouver sur le terrain de football, ce football-là, vous allez pouvoir aller au-delà de votre performance. Là où il y a le danger pour ceux ou celles qui utilisent le Viagra. Les effets secondaires, on va en revenir tout à l'heure, mais j'explique juste qui doit prendre le Viagra. C'est une question très profonde. Même les jeunes, je ne leur conseille pas de prendre le Viagra. Moi, je parle de, selon moi, mes expériences. Il y a des spécialistes sur la table ici qui nous écoutent également. Le Viagra, c'est un cercle infernal quand vous rentrez là-bas. Après, vous allez vous retrouver... Docteur Ken Lambo disait tout à l'heure, les âgés avant n'utilisaient pas ça. Quand vous utilisez Viagra jeune aujourd'hui, n'oubliez pas, quand vous allez avoir 65 ans, votre libido sera en berne. C'est-à-dire votre performance sexuelle ne sera plus à la hauteur. Mais à ce que je sache, en Occident, la plupart de mes amis disent, les aisés, disent la vie commence à partir de 65 ans. Alors, si à 65 ans, je dois avoir une panne sexuelle, je pense que ma femme va me quitter. Et je ne crois pas que quelqu'un veut que sa femme quitte à cause de ça à la maison. Tu veux ça, mon frère? Ou bien c'est le technicien là-bas qui va me dire que stop, bon, ma femme... Donc, je dis, le Viagra, si quelqu'un se retrouve à l'âge de 75 ans, je pense que d'abord ce médicament est à prescrire. Donc il faut aller chez le docteur et on voit l'âge que tu as
est-ce que c'est bon? Parce qu'on n'a pas 75 ans, 80 ans, on veut prouver à une jeune fille de 19 ans, 20 ans dans le quartier. Voilà, donc ça, ce n'est pas aussi bon. Mais si vous préparez, Roméo, notre émission a pour but de préparer la population africaine togolaise à une bonne vie. L'hygiène de vie qu'on demande, quand vous mangez bien, vous pouvez avoir 75 ans et vous faites bien l'amour. C'est moi qui avais dit ici, si j'aurais 65 ans, je vais prendre les jeunes filles de 20 ans, elles vont aller témoigner. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle bien. Voilà, donc moi je prépare comment je vais vieillir. Je ne prépare pas, je n'ai pas à prendre des médicaments pour prouver ma perf. Il faut faire du sport. Ceux qui ne le savent pas, le sport même, c'est le Viagra naturel. On va en parler tout à l'heure, Bifalo Lambert. Mais Dr Kin Lambo, pourquoi certains prennent-ils du Viagra? Mon cher Roméo Hector, moi, je ne conseille pas, comme mon confrère venait de dire tantôt. Ça, ce n'est pas une bonne vie. Nous parlons ici de l'alimentation. Oui, tout vient de là. Un homme qui est bien alimenté, on ne demande pas d'aller manger du ketchup. Moi, je vous demande de consommer naturel. Les repas traditionnels. Dans ces repas traditionnels-là, généralement, sans le vouloir, nous utilisons des médicaments sans nous en rendre compte. Nous utilisons des grands remèdes comme condiment, sans nous en rendre compte. C'est-à-dire, un homme qui est bien alimenté, il répond bien au lit. Sa libido, même à 50, 70 ans, est vraiment correct. Aujourd'hui, moi, je dis non à ceux qui prennent ça, pas parce que je n'aime pas l'Occident, non, parce que les effets secondaires, plus que un homme qui prend même ça régulièrement, quand il fait même un enfant mal, cet enfant sort du ventre déjà avec des séquelles. Et quand cet enfant sort déjà du ventre avec ces séquelles, ça va maintenant aller de génération en génération. On va dire qu'il y a un problème dans cette maison. Non. C'est ce qu'au départ, le parent a commencé à faire. Ça a affecté le jeune, le bébé. Le bébé aussi allait faire les enfants avec. Aujourd'hui, moi personnellement, je demande aux garçons, aux mamans, de préparer vraiment, de consommer bio à la maison. Parce qu'il n'y a pas de maladie héréditaire. Parlant encore du sexe. Tout Africain doit être vraiment solide au lit. Oui, parce que nous avons tout à notre portée. Nous avons, en ce qui concerne l'eau, nous avons l'eau de la cascade à Palais. Voilà. Nous avons cette eau-là qui est une très bonne qualité, que d'ailleurs, de l'autre côté du Cameroun, moi j'ai mis l'eau alcaline sur le marché et je conseille beaucoup cela aux hommes, plus que quand les disques des reins ne fonctionnent pas. Non, les testicules aussi. Les testicules, c'est lui qui porte le pénis de l'homme. Quand lui n'est pas en forme, non, le père ne répond pas. Donc, pour dire, la femme qui est plus sage doit refuser. Même s'il faut sortir avec l'homme, on ne doit pas aller consommer du ketchup. On ne doit pas consommer des mayonnaises à la maison. Au fait, tous ces boîtes de conserve que j'ai toujours eu l'habitude de refuser, ça joue trop sur nos hommes. Ça joue trop sur nos enfants. Je vais encore revenir chez la femme. La femme qui est frigide, c'est-à-dire, c'est le contraire de ce que l'homme ressent. Quand tu fais l'amour avec un homme et que tu ne ressens rien, et que c'est la douleur qui est là, le clitoris, lui, souffre. Parce que le clitoris, à chaque fois, doit faire le rejet. C'est ce rejet-là qui donne le plaisir à l'homme et la femme. Tant que ça devient une douleur, ça ne vaut plus la peine. Son homme, on commence à le fuir. Et ce n'est pas bien. La femme aussi, à son tour, doit contrôler son alimentation. Voilà pourquoi je demande aux femmes de ne pas nettoyer le vagin. Puisque le vagin, lui, il s'auto-nettoie déjà seul. Et la femme qui ne mouille pas, je n'aime pas. Je suis femme, mais si j'étais un homme, je n'aime pas la femme qui ne mouille pas. La femme doit mouiller pour se sentir vraiment au top quand elle est au lit. Pour se sentir vraiment femme quand elle satisfait déjà l'homme. La frigidité, Monsieur Roméo, ça sèche la femme. Ça fait que l'intérieur de la femme est sèche. Et quand tu fais l'amour, tu n'as pas le goût de continuer. Il faut à chaque fois peut-être utiliser les glycérines des vagines pour mouiller. Ce n'est pas bien. Et c'est ça qui crée le relâchement vaginal.
Voilà les conséquences. Et je ne demande pas à ces femmes d'aller dans des pharmacies s'acheter du Viagra. Non. Ça, c'est se tuer et c'est ça qui donne la plupart, que ce soit la prostatie déjà chez l'homme, chez la femme, que ce soit le cancer du col de l'utérus ou le cancer du vagin. La radio qui mouille le maillot sport et nutrition. Nous sommes en direct sur la 91.9, le www.sportfmtg.com. Dès à présent, vous pouvez nous appeler pour poser des questions ou apporter des compléments à ce que mes invités disent sur le plateau. James Doudi, tu vas nous ramasser les réactions justement de Buffalo Lambert et de Ken Lambo. To make it a little bit shorter, we are talking about Viagra. It's a very powerful drug that increases blood flow to the penis so that we can maintain an erection. So it's very effective, but we should have in mind that also it has a side effect. Viagra is used to treat erectile dysfunction, which is known as ED, while it is helped to temporarily to maintain an erection so you can have sex. But remember, it does not cure any erectile dysfunction, but rather it only assists you at that moment to be able to have your desire to have a sex. Now, there are another important thing we should have in mind if you are using the Viagra drugs is that as a young person, you don't need a Viagra to be able to perform sexually. But as using it at a young age, you are preparing yourself to become weaker at a longer age of 70 and 75. And also, when someone that using Viagra to perform a sexual activity all the time, and it happens to be that the wife or a lady got pregnant to him, is quite unfortunate that child, as soon as he grow up to a certain level of age, maybe 15 to 20, he already started experience erection dysfunction. So Viagra does not cure that problem. Rather, it only help you to satisfy yourself at that point in time. But there are a lot of dangers that which we are going to discuss shortly about. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot dans sport et nutrition. Aujourd'hui, nous parlons du Viagra. Buffalo Lambert a expliqué ce que c'est que du Viagra. C'est un excitant. C'était une erreur qu'on retrouve ce Viagra sur le marché mondial. Dr Ken Lambo, qui nous vient du Cameroun, bien sûr, spécialiste de tout cancer, sauf le cancer du cerveau, a poursuivi en nous mettant en garde contre les effets secondaires de ce Viagra, surtout pour les jeunes, même pour les personnes âgées qui en prennent. Et comme l'a déjà dit Dr Ken Lambo, on va justement s'attarder un peu sur ce côté de la chose, le Viagra et ses dangers. Buffalo Lambert. Le Viagra et ses dangers. Pour la femme, c'est le vertige, fatigue, syncope. Je ne vais pas aller encore plus loin, mais je reviens maintenant sur les hommes qui utilisent le Viagra pour avoir une performance sexuelle. L'effet indésirable le plus fréquent est le mal de tête. D'autres effets indésirables assez fréquents peuvent survenir également. Des rougeurs au visage, des troubles digestifs, les reins qui en prennent des coups fatals, des troubles de la vision, c'est-à-dire ceux qui utilisent régulièrement ce produit peuvent avoir des problèmes de vision floue, voire à la sensibilité de la lumière, c'est-à-dire quand vous ouvrez les yeux, vous ne pouvez pas regarder la lumière. Ça, c'est le Viagra qui donne ça. C'est les effets secondaires. Trouble de la perception des couleurs. C'est-à-dire, si je porte une chemise noire, si vous utilisez régulièrement le Viagra, vous serez incapable, vous ne pouvez pas déterminer rapidement quelle couleur de chemise je porte. Donc ça agit également sur les yeux. Oui, bien sûr. Donc c'est très important de le préciser. La diminution de l'acuité visuelle. Des sensations vertigineuses, le nez bouché, c'est-à-dire certaines personnes utilisent le Viagra, ils abusent et ça provoque aussi des problèmes jusqu'à ce point-là, le nez qui est bouché. Le Viagra, je dois préciser que c'est un produit qui est déconseillé
à tous les hommes diabétiques. Si vous êtes diabétique, ne vous aventurez pas vers ce terrain. Nous avons la solution naturelle, même pour guérir le diabète, y compris tout à l'heure, on va donner pas des secrets, mais la pyramide même alimentaire aphrodisiaque existe. Malheureusement, lorsque j'étais en Belgique, là-bas, les gens venaient, des jeunes venaient pour avoir une pyramide alimentaire aphrodisiaque. Mais ici, personne n'est venu me demander ça. Ils demandent plutôt une pyramide alimentaire de maigri pour les pathologies. Mais ça, ils ne demandent, peut-être ils ne le savent pas. Hein, mais aujourd'hui, comme je le dis, ils le savent. Romo, aujourd'hui, le boulot que vous faites, vous avez votre pyramide alimentaire, sans exception. Journaliste, ministre, chauffeur, karatéka, tout ce que vous faites, vous avez votre pyramide alimentaire. Si je continue la liste, le Viagra, vous continuez à prendre ça, vous aurez des réactions allergiques. Le Viagra entraîne des érections prolongées et douloureuses. Quand on arrive à ce stade-là... Donc, les effets aussi durs. Oui, les effets... Parce que quand vous utilisez Viagra, vous n'êtes pas vous. Hein. C'est ça. Si j'utilise le Viagra, je ne suis pas Buffalo Lambert. Je suis autre personne. Je veux satisfaire ma femme et je dois devenir une autre personne. Au lieu de 30 minutes, peut-être c'est 1h, 1h30. Roméo, je peux même te montrer la technique. Tu peux faire 45 minutes au lit, match sans problème, même 1 heure, sans prendre le Viagra. Donc je vais plutôt dans tous les championnats. Il n'y a pas de problème. Oui. Il y a des techniques. Hein? Les initiés savent de quoi je parle. Il faut retenir quand le moment va venir pour éjaculer. Il faut retenir ça. Voilà une technique là-bas. On utilise. Il y a beaucoup de techniques. J'ai été l'ancien séminariste, ce que je ne vous dis pas souvent. Hein. Là-bas, là, on apprend comment il faut retenir ça. Les prêtres qui m'écoutent savent bien de quoi je parle. Quand vous avez affaire avec un séminariste, ils vont peut-être se fâcher comme je parle de ça là, mais les séminaristes touchent ta femme, c'est fini pour toi, mon frère Roméo. Là, je suis en train de dire quelque chose qu'il ne faut pas dire, mais je le dis. Donc, quand vous avez des techniques naturelles... Bon, les anciens... Quand vous avez les techniques naturelles pour ne pas éjaculer vite, je ne sais pas pourquoi je dois prendre le Viagra. Et je vous dis, il y a des techniques où si vous maîtrisez cette technique, vous pouvez faire 45 minutes, voire 1 heure. Shamatruka, comment on appelle Kamasutra. Kamasutra, oui, voilà. Il y a des techniques là-bas aussi également pour pouvoir faire l'amour le plus longtemps possible. Bon, les jeunes, fermez la radio. Sans utiliser le Viagra. Dans le sport, les sportifs de haut niveau ont les techniques pour ne pas éjaculer vite. Tous les sportifs de haut niveau savent de quoi je parle. Parce que quand je faisais ma formation pour être personal trainer, mais mon professeur, il est venu, il nous a appris. Aujourd'hui, on ne vous apprend pas le sport, mais on va vous apprendre comment faut-il faire l'amour avec sa femme au lit et durer. J'ai dit, ça m'intéresse. Moi, je vais enregistrer ça. Hein. Alors. C'est ça qui m'intéresse. Depuis la formation que je fais, ça ne m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, le coup m'intéresse spécialement. On nous a montré des techniques. Moi, j'ai appliqué. Je suis comme ça. Hein. Quand hier, docteur Ken Lambo, on était quelque part. Elle m'a montré des feuilles qui traitent des maladies. J'ai dit, moi, je vais goûter. Parce qu'il ne faut pas que je donne un médicament et puis je ne sais pas de quoi il s'agit. Je n'écris pas seulement. Non, je fais l'expérience avec moi, mon corps. J'ai fait l'expérience en Belgique avec ça et ça fonctionne très bien. Et je dis, ma femme est foutue jusqu'à, je ne sais pas. Madame, rassurez-vous. Oui, elle écoute même actuellement. Donc, c'est pour vous dire que le Viagra dont on parle aujourd'hui, si vraiment si c'est la dernière solution, en ce moment-là, Roméo, je peux dire que bon, d'accord. Mais dans le cas contraire, Roméo, l'Africain en réalité n'a pas besoin de Viagra. D'accord, nous allons parler des solutions naturelles bientôt. Vous pouvez nous appeler, chers auditeurs, sur le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26. Ceux qui sont sur notre plateforme également peuvent laisser leurs questions sur la plateforme. Peut-être vous allez sur Internet, vous allez taper Viagra, est-ce que cela a des dangers? On vous dira non, parce que c'est commercial. Il faut faire attention à tout ce qui se dit sur Internet. Ça, je vous le dis. Et je vous le confirme. Il faut faire attention à tout ce qui se dit sur Internet. La plupart ne sont pas
des vérités. Dr Ken Lambo. J'ai pas fini ma liste. Hein. Il reste encore. Ok, allez-y, terminez. Quand on continue avec le Viagra, il y a une hypertension ou hypotension. Oui. L'évanouissement qui arrive, okay. Un accident vasculaire cérébral qui arrive, une perte de l'audition, c'est-à-dire ceux qui n'écoutent pas, tu ne vas pas écouter, des arythmies cardiaques. Donc, la liste, elle est longue, mais je vais laisser la place aux autres. D'accord, il me semble que nous avons un auditeur, on va le prendre d'abord, avant de passer la parole à la reine-mère. Allô? Allô, c'est M. Kekou. Mon frère. Il ne peut pas résister. C'est irrésistible. C'est plus que du Viagra. Hein? Comment tu vas, mon frère? Ça va bien. Ça fait plaisir de t'écouter. Je salue toute l'équipe au studio. Ouais. Sans oublier la reine africaine, la beauté africaine à la technique. Merci. Et le caméraman et qui ne cesse de ménager aucun effort pour qu'on puisse nous voir partout dans le monde. Vraiment. Et l'homme, big up to you. Ouais. Il est déjà en garde à vous. Il réagit déjà. Mais je ne veux pas prendre tout le temps puisque le temps file. Et vous parlez de Viagra. James, I think you said a lot of things in English already. I'm not going to go over it. So I'm just going to complete what has now been saying to now. Et Lambert, vous avez parlé tout à l'heure de la crise cardiaque que ce vilain médicament cause. Ça provoque des érections même douloureuses. Ça provoque des érections douloureuses qui peuvent durer plus de 4 à 5 heures. Moi, j'ai vu des documentaires. On a amené les gens à l'hôpital et c'est vraiment malheureux qu'on utilise ce genre de choses. Et puis, ça cause, et comment vous l'appelez, l'inflammation aux pieds et aux mains. Même, ça peut même causer, je ne sais pas comment, et cause seizure. Et James, je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Et comme vous savez que j'ai ce problème avec les Français, et cause de seizure. Tu peux expliquer ça en français après. Les gens décèdent sur des femmes en prenant du Viagra. Surtout les gens les plus âgés. C'est ça. Nous avons des remèdes, nous avons des choses qui peuvent remplacer le Viagra. Moi, je vais donner ce que je connais, par exemple, le ginseng, qui peut encore mélanger avec du gingembre et le piment d'oiseau. Bec d'oiseau. Piment rouge. Je ne sais pas si c'est le piment d'oiseau que vous l'appelez là. Bec d'oiseau, c'est ça, le piment rouge, bec d'oiseau. La circulation va partout avec les choses que je viens de donner là. Et puis, il y a des herbes qu'on appelle Damiana. Je ne sais pas si on en a ici. Je pense qu'on en a en Afrique. Qu'on appelle Damiana et Red Raspberry Leaves. Cette chose-là, c'est plus qu'un Viagra, mes frères. C'est plus qu'un Viagra. Donc, je vais vous laisser. Il y a tellement de choses à dire. Merci pour la contribution. Et la plupart des choses, mais c'est juste pour vous faire, et pour vous donner encore, pour vous montrer mon amour que je suis toujours avec vous, n'empêche que je ne suis pas au studio. L'équipe est toujours soudée. C'est ça. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci Kikou Damaouzan. Alors, je donnais la parole à Ken Lambo. On va te revenir, James. Certains prennent le Viagra avec de l'alcool. C'est quoi ce mélange? Ouais, franchement, il m'arrive parfois de dire, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des hommes.
Oui, parce qu'un homme qui dit « Ah, je dois travailler cette femme-là aujourd'hui », il ne sait pas qu'il est en train de se donner la mort. Ce n'est pas la femme que tu es en train de concasser, mais tu es en train de détruire ton organisme. Puisque c'est toi qui prends du Viagra, mais tu t'en vas plutôt décharger sur quelqu'un d'autre. Il peut arriver qu'elle te pousse, elle fuit. On trouve des décès dans des hôtels, même dans des hôpitaux. Avant de crier au secours, comme M. Kekou Damaouzan venait de dire tantôt, il arrive parfois que tu vois un vieux, il n'arrive plus à respirer, tous les nerfs sont tendus. Le Viagra ne fait pas du bien à l'homme, ça détruit. Et pour cela, je dis stop. En tant qu'Africain, je dis stop. Simple pissenlit que vous mangez chaque jour ici, là au Togo, c'est un Viagra. Donc nous n'avons pas besoin d'aller en pharmacie en chercher. C'est très dangereux de dire dans la tête, comme je dois encore répéter cela, je ne suis plus, non. Tu as quelque chose à donner. Donne à la limite de tes moyens. Ne cherche pas à aller au-delà. Moi, quand je vais soigner, par exemple, une faiblesse sexuelle, je cherche les tenants et les aboutissants. Moi, je ne vais pas seulement soigner ta libido, non. Quand tu viens pour ça, je ne te soigne pas. Je prends les reins, je prends tout ce qui accompagne avec, je te donne un traitement. Et non un truc que tu vas aller prendre aujourd'hui là pour concasser ton corps, soit disant que tu concasses l'enfant d'autrui. Non. Cessez de faire ça. Parce que l'Africain n'a pas besoin de ça. Nous sommes d'abord bien bâtis et nous avons dans nos corcottes, dans nos marmites, l'essentiel pour être vraiment en forme. Le sportif, Buffalo comme son nom le dit, parce que chez moi, Buffalo c'est un cheval. Quand ton mari là, son nom c'est Buffalo là, même la famille se pose la question à savoir là où va leur enfant. Chaque jour on te demande ça va, mais quand il dit les sportifs, lui étant même déjà un sportif, et il dit on les apprend à retenir. Ça, c'est déjà un très grand sport. Ça, c'est déjà un très grand produit à prendre. Pourquoi ça va encore chercher les poisons pour mettre dans la bouche? Donc, je déconseille. M. Kekou Damaouzan a tantôt parlé des pieds qui enflent. Quand les pieds enflent, déjà, ça veut dire que le cœur souffre. On a parlé des bourdonnements des oreilles. Le cône bessonien ne reçoit plus les informations comme il faut. Vous allez voir qu'à un moment donné, ils ont une perte de mémoire. Il y a une perte de mémoire qui s'installe. Ils ne font plus la différence entre ci et ça. À peine causé là, tu tournes et tu reviens poser la question, il a déjà oublié. Donc ça cause autant de désagréments dans l'organisme des hommes. Et ce qui est encore plus dangereux, M. Hector, est que la femme avec qui tu couches reçoit aussi cela. Donc, une femme qui a un amour, que le mari a un plaisir débordant, qui passe son temps à ramasser des conneries pour pouvoir satisfaire son épouse, ce Viagra-là, il partage en deux. C'est ça qui rend sa femme généralement frigide. La frigidité d'une femme, je vous dis, quand la femme n'a plus le goût de l'amour, c'est le clitoris. Ça fait mal. L'homme, c'est tout le corps, c'est tout son être qui souffre, mais la femme, là-bas, ça chauffe comme du piment. Nous avons les petits piments d'oiseau qu'il faut chez l'homme déjà pour relever sa libido. 30 minutes avant d'aller se coucher, tu bois un peu du piment, tu manges un peu de petit cola, et après, c'est ta pensée. La plupart du temps, c'est les problèmes que vous avez dans votre tête qui bloquent l'évolution à ce côté-là. C'est ça. Tu es couché sur la femme, mais tu penses à ton chantier parce qu'il n'y a pas l'argent. Laisse d'abord le chantier si tu veux jouer au match. Si tu veux faire 15 minutes, prépare-toi à faire 15 minutes. Si tu dois faire 30 minutes, prépare-toi à faire 30 minutes. Quand ça vient, aie déjà l'esprit de bloquer. Parce que moi-même, étant une femme, mais je conseille souvent cela à mes patients, tu as la capacité de faire de ton corps tout ce que tu veux. Si tu dois arrêter l'évolution de l'éjaculation, tu es capable de le faire. Et quand tu as déjà une épouse qui connaît le rythme
votre rythme sur le lit. Quand ça veut déjà venir, la femme connaît. Et elle-même peut t'aider à arrêter parce qu'il y a les mouvements qui vont avec. Les mouvements de la femme, elle accompagne avec les paroles, le temps de l'écouter, d'observer, de la regarder yeux dans les yeux. Tu arrêtes et après, hop, tu redémarres encore le véhicule. C'est ça. Alors, et vous déchargez au même moment. Pourquoi s'en faire? Pourquoi aller dépenser pour un truc que tu peux laisser cet argent-là et vous essayez de vous mettre à l'aise à deux? Moi, je déconseille vraiment cela. Donc, c'est la pré-saison, hein, chers auditeurs. Dr Kinlambo a fait la pré-saison. Donc, profitez bien de cette pré-saison pour préparer la saison à venir. Alors, cette fois-ci, on va aborder les Viagra naturels. Les Viagra que nous avons naturellement. La santé dans l'assiette. Viagra naturel, guide des aphrodisiaques naturels, remède pour le traitement de l'impuissance masculine, perte de libido féminine avec des recettes africaines et des plantes médicinales. Il faut nous contacter hors antenne. On va vous donner tout. Ou vous venez à la consultation. Maintenant, nous sommes en direct. Je peux donner quelques recettes rapidement. Roméo, clou de girofle, c'est un aphrodisiaque. Le poivre de Cayenne, c'est un aphrodisiaque. Gingembre, mon frère que Koudamozan vient de dire, c'est un aphrodisiaque. Je vais donner 2 recettes. Après, je laisse la parole aux autres. La pastèque organique mélangée au citron. Voilà une boisson naturelle de Viagra que je recommande à tous mes frères qui veulent faire une performance sexuelle au lit en associant avec le sport. Dr Kinlambo, on sait que les produits, on va dire, pharmaceutiques ou industriels ont toujours des effets secondaires. En ce qui concerne les produits naturels, le Viagra naturel, est-ce qu'il faut en abuser? Si on en abuse, il n'y a pas d'effet secondaire? Déjà, donc, je ne conseille pas. Et deuxièmement, pour ceux qui en prennent déjà, j'ai condamné cela, mais il est déjà temps de leur conseiller comment faire pour évacuer ça de leur organisme. Parce que moi, j'appelle ça un poison lent. Il y a des produits comme mon frère Kekou venait de dire, Bifab Lambert, j'ai M. James qui va aussi donner quelque chose tout à l'heure. Il faut d'abord désintoxifier le corps. Oui, il faut désintoxifier le corps avant de prendre un traitement. Parce qu'un traitement sans désintoxification, on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il faut pour désintoxifier ce corps? Nous avons le rouge à un côté. Nous avons les feuilles de corosol. 2 bons poignées de feuilles de corosol. Le rouge à un côté. 2 bons poignées aussi. On fait bouillir ça dans 2 litres d'eau. On boit ces 2 litres d'eau-là en 3 temps. On divise en 3 temps. Ça, c'est pour enlever toutes ces impuretés dans l'organisme. Et maintenant, parce qu'après avoir désintoxifié le corps, on devient encore plus faible. On va attendre 1 semaine parce que le corps à lui seul s'autogénère déjà à 50% seul. Donc, vous attendez 1 semaine, le temps que votre organisme ne redonne encore une autre naissance à votre chair. Après les 7 jours, vous allez prendre les petits colas. Je pense que tous nos auditeurs savent ce que c'est que les petits colas. Donc, nous allons prendre les petits colas, 10 petits colas, 4 nœuds de canne à sucre. Oui, 4 nœuds de canne à sucre. Faites piler ces cannes à sucre. Pressez son jus. Râpez les petits colas là et laissez fermenter pendant 72 heures. Et prendre 3 cuillères à soupe chaque nuit au coucher. Et pour ceux donc, ça a déjà atteint les testicules et que ça ne fonctionne même plus. Parce que qui dit un homme doit parler de sa paroi, qui est le bas. C'est ça qui donne la valeur d'un homme. Et si déjà au niveau des testicules, ça ne donne pas, voilà pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai parlé des petits piments d'oiseau. Nous allons écraser 10 petits piments d'oiseau et mettre dans un verre d'eau, dans un verre normal
de bière. Et boire cette eau pimentée-là, un quart chaque soir, jusqu'à finir. C'est-à-dire 4 jours, on arrête. On laisse d'abord reposer son corps parce que ce même produit, qui est un produit piquant, va aller et enlever les dépigmentations au niveau des disques des reins. Parce que l'homme n'est rien sans ses reins. Oui. Et quand les reins sont déjà nettoyés, c'est là où l'homme doit donner une bonne éjaculation. Et dans cette bonne éjaculation, doit avoir des bons tétards, s'il faut appeler ça comme ça. Le spermatozoïde, pas des grosses têtes. Puisque quand l'homme ne répond pas, il fait des grosses têtes. Et pour donner déjà naissance à un enfant, il faut avoir un bon spermogramme. Et dans ce spermogramme-là, nous voulons des bons spermatozoïdes. Donc, pour ça, moi, je demande aux hommes de le faire comme ça. Et déjà, aux côtés de la femme, je demande à mes sœurs de ne pas pousser leurs hommes à bout. Parce que quand un homme n'a pas une performance, maman, c'est toi qui dois changer la façon de faire la cuisine. Ben, il y a aussi les femmes qui poussent leur mari à ne pas se lever. Hein. Moi, je vais aussi leur dire, parce qu'une bonne femme, c'est celle-là qui est propre. Oui. Elle doit être propre au lit. Ah oui. Elle doit contrôler à voir si son entrejambe est d'abord propre, si son sous-vêtement est propre, et avoir le string, les caleçons V et les grosses bandes là, voir ce qui excite plus son mari et être toujours à la page dès le retour de l'homme. Être accueillant. Oui, être souriant. Parce qu'il y a aussi ce stress-là qui tue petit papa. Et quand petit papa ne se lève pas, on insulte l'homme. Non. Je demande à mes sœurs de bien se comporter, d'accompagner ce qu'elles servent à table, puisque quand moi je parle de faiblesse sexuelle, moi je parle surtout aussi de la femme qui accompagne cela, du type de femme que nous avons à la maison. Et quand vous voulez être vraiment bien satisfait, donnez vos désirs à vos femmes. Si elles n'appliquent pas, faites-la asseoir encore 2 fois. Parlant de la frigidité de la femme maintenant, quand une femme ressent déjà qu'elle est frigide, elle doit consommer beaucoup d'ail. Elle doit consommer beaucoup de gingembre. Donc, elle va faire une combinaison des 2 plantes écrasées à la pierre traditionnelle ou pilées dans un petit mortier, rempli de cela 1 litre d'eau. Ça dépend, 50 grammes de gingembre et 50 grammes d'ail. Elle combine les 2, elle fait piler dans un demi-litre ou 1 litre d'eau. Elle laisse ça fermenter pendant 48 heures. Elle boit. Mais je demande à ces femmes de ne plus se nettoyer parce que vous qui dites que vous êtes sale, mon mari ne veut pas ceci. Et la femme fontaine doit faire comment? Parce qu'elle ne sait pas se retenir. Elle pisse carrément. Et il n'y a pas de système pour arrêter cela. Donc, cessez de dire « je mouille trop ». Ça, c'est une bonne chose selon moi. Parce que je suis femme comme vous. Au contraire, je n'aime pas la femme qui ne mouille pas. Parce que la femme qui ne mouille pas rend l'homme malade. Oui, je pense que je suis allée un peu. Oui, c'est bon comme ça. Après, vous nous appelez en antenne pour avoir plus de recettes, puisque Dr. Ken Lambeau est avec nous pour un peu de... 2 semaines. 2 semaines, d'accord. Donc, nous avons encore 14 semaines devant nous. Elle est là, elle ne part pas encore. Buffalo Lambert, oui. Tu dois effectuer un voyage, je crois, cette semaine sur le Bénin. Oui, je suis appelé pour faire une émission concernant tous les groupes sanguins. C'est ça. Et aussi expliquer ce que c'est que la naturopathie et expliquer ce que c'est que être nutritionniste, parce que il y a des Béninois qui ont suivi l'émission, mais ils ont dit mais il faut venir ici nous expliquer c'est quoi d'abord être naturopathe ou bien c'est quoi d'abord être nutritionniste. Donc j'ai une mission que je dois accomplir là-bas. Je vais aller aussi édifier les Béninois, donner ma petite connaissance à ceux qui en ont besoin là-bas. Et après je reviens. C'est parti pour je crois 4 jours. D'accord. Ouais.
bonne mission. Merci, Yaromo. Bon, tu ne fais pas un voyage, mais tu es en mission. Je suis en mission, voilà. C'est pas un voyage, je suis en mission, c'est vrai. Ok, nous disons merci aux auditeurs qui nous ont suivis. Dr. Ken Labo, peut-être avant de partir, juste un mot en guise de conclusion. Oui, je dirais tout simplement que merci parce que je suis là. Oui. Oui, je l'avais dit la fois dernière, je devais être là le 15. Et merci d'avoir vraiment, toi, à ton niveau, surpris nos auditeurs. Et je demande à nos auditeurs de mieux se comporter parce que, au final, c'est l'Afrique qui gagne. C'est ça. Ce que nous voulons, c'est de laisser aujourd'hui les enfants sains en leur donnant une bonne éducation, l'éducation de la grand-mère. Cessons de trop copier sur l'Occident parce que l'Occident, s'il y a autant de guerres aujourd'hui, c'est parce qu'il nous envie. Et pour cela, ça veut dire que nous avons beaucoup à donner. Donc, nous devions faire gaffe. Retournons au village, apprenons des bonnes manières. Et l'Afrique reste et restera le berceau de l'humanité. D'informations, l'omiti biagba c'est nous comme nué keni nué to amila wa fifimia. On tombe à la romolo nous sende comme nuero kware. Yo 93 22 45 49. 93 22 45 49. Les mic pas fi bien toi te yo non ba on tine et nous qui dit la fusion Même 22h. Bon. Mais c'est un guerrier. Hein? Mais 22 là, non, pardon. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. C'est terminé pour aujourd'hui. Anas PM à la mise en onde derrière la caméra et l'homme à devant. Ça commence par sonner déjà. Moi, c'est Romo Yetor. J'ai reçu Buffalo Lambert, nutritionniste, groupe sanguin naturopathe africain. Dr. Ken Labo, qui nous vient du Cameroun, spécialiste de tout cancer sauf le cancer du cerveau. James Doudi était là également. Que Dieu bénisse le Togo et ses enfants. On se retrouve jeudi prochain, toujours en bonne santé. Au revoir.